La Coupe d'Afrique des Nations commence très bientôt du côté de la Côte d'Ivoire. Il est donc temps de se poser cette question: qui va gagner la CAN? On va tenter d'analyser tout ça pour avoir un élément de réponse. Salut tout le monde, c'est Mathieu, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de 2023 et on va s'intéresser à la grande compétition de début 2024, la Coupe d'Afrique des Nations du côté de la Côte d'Ivoire, et on va donc se poser cette question: qui peut gagner la CAN? On va donc tenter d'y répondre en analysant tous les groupes et en commençant bien sûr par le groupe A, composé de la Côte d'Ivoire, de la Guinée équatoriale, de la Guinée-Bissau et du Nigeria. Sur le papier, le pays hôte, le pays qui reçoit la Côte d'Ivoire, est largement favori de ce groupe, et je pense même qu'ils peuvent faire un beau petit parcours dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Quand on regarde l'équipe réellement, elle est très intéressante cette équipe, avec un trio au milieu de terrain très complémentaire et très bon. Franck Kessié qui a 150 poumons, qui est extraordinaire. Seko Fofana qu'on connaît très bien, l'ancien en soi, et Ibrahima Sangaré qui est maintenant du côté de Nottingham Forest et qui est très fort. Donc un milieu de terrain vraiment super homogène et super complet. Et le trio offensif également de la Côte d'Ivoire est très intéressant, avec du Jonathan Bamba, l'ancien Lillois, du Sébastien Haller et du Wilfried Zaha. Donc ça a quand même de la gueule, et je pense vraiment que cette équipe va sortir de ce groupe, peut-être pas facilement, mais en première position, et va ensuite aller chercher un quart, voire une demi-finale. Réellement, je pense que ça peut faire une belle épopée, la Côte d'Ivoire. Va falloir bien évidemment compter sur eux. Il y a énormément de concurrence parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont favoris. La Côte d'Ivoire est peut-être moins favori qu'une équipe comme l'Algérie, que le Maroc, que le Sénégal, mais c'est un très gros outsider. Va falloir compter sur eux. Ensuite, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, bon, c'est vrai que sur le papier on se dit que ça va être compliqué pour eux de se qualifier, mais ils peuvent créer une surprise, peut-être pas les deux bien évidemment, mais peut-être une des deux. Il va falloir aussi faire attention à ces équipes, même si je pense que le Nigeria est également l'un des grands favoris de ce groupe A, bien sûr, avec des joueurs comme Moses Simon, comme Victor Boniface, Victor Osimhen également, Iwobi, l'ancien joueur d'Everton. Attention à cette équipe, je pense qu'on n'aura pas de surprise dans ce groupe A. Attention quand même aux deux Guinées, équatoriale et Bissau. Je pense que la Côte d'Ivoire va finir premier, Nigeria deuxième. Et ensuite le Nigeria, ça me paraît compliqué pour qu'ils fassent une belle épopée. Par contre la Côte d'Ivoire, ils peuvent, parce qu'ils ont en plus de ça un bon banc, et ils ont vraiment une très jolie équipe. Très jolie équipe. On passe désormais au groupe B, composé du Cap Vert, de l'Égypte, du Ghana et de la Mozambique. Bien sûr, sur le papier, l'Égypte est ultra favori pour aller chercher cette qualification. Bien sûr, c'est logique. Mais attention aussi au Ghana, qui dans les éliminatoires à la CAN a fait 0 défaite du côté du Ghana. Par contre, ils ont perdu quand même contre les Comores 3-0, je crois, dans les éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc c'est quand même une sacrée contre-performance pour les Ghanéens. Ça reste bien évidemment une très grosse équipe, le Ghana, une des grosses équipes de ce groupe B. Je pense qu'on n'aura pas de surprise non plus. Attention quand même au Cap Vert, qui a aussi quelques joueurs intéressants. Mais je pense que ce ne sera pas assez fort pour battre l'Égypte ou le Ghana. Donc je pense qu'on n'aura pas de surprise dans ce groupe B. Je vois bien Égypte en 1, Ghana en 2. Pour la suite de la compétition, ça va être compliqué quand même pour le Ghana. Ils ont montré beaucoup de faiblesse avant de rentrer en cette Coupe d'Afrique des Nations, dont avec cette défaite contre les Comores quand même 3-0, donc ça va être compliqué pour eux. Par contre l'Égypte, bien évidemment, finaliste de Adan Arkan, peut aller loin et peut faire une très grosse compétition, bien sûr, avec un Mohamed Salah qui est très bon en ce moment avec Liverpool, de très bons joueurs. Donc je pense que l'Égypte, ça va être encore une grosse compète pour eux. Le groupe C désormais est composé du Cameroun, de la Gambie, de la Guinée, du Sénégal. C'est l'un des groupes les plus relevés pour moi, cette Coupe d'Afrique des Nations, déjà parce que vous avez deux favoris dans le même groupe, Cameroun-Sénégal bien évidemment. Ça va être un gros choc ça dans ce groupe C. Bien évidemment, c'est vraiment un super groupe. Ils se sont rencontrés il n'y a pas longtemps. Je crois que je l'ai noté, ils se sont rencontrés en octobre. Le Sénégal et le Cameroun, victoire sénégalaise 1-0. Ce sera un tout autre match bien évidemment. Mais attention aussi à la Gambie. Je crois qu'elle avait fait une belle petite compétition lors de la dernière CAN. Donc attention aux Gambiens, avec du Moussa Barrow par exemple, qui est assez intéressant, qui était du côté de la Serie A, je sais plus où il joue maintenant, mais c'est vraiment un bon joueur. Abdi Jallo également, qui est du côté de Metz. Attention à la Gambie, même si je pense que ce ne sera pas assez fort pour se qualifier. La Guinée aussi, bien sûr, attention à cette formation de la Guinée, avec du Serhou Guirassy qui marche sur l'eau également avec Stuttgart, Guy Lavogui qui est du côté de Lens, quelques joueurs intéressants. Mais je pense quand même que ce ne sera pas assez fort pour battre du Cameroun ou du Sénégal et leur passer devant. Donc je vois bien Sénégal en 1, Cameroun en 2. Pour moi, je vois pas de surprise dans la CAN. Et puis je vous dirai après, pour moi, qui ira très loin dans la compétition. Même si je pense que le Sénégal devrait être présent dans le dernier carré. On passe au groupe D désormais, bien sûr, avec l'Algérie, l'Angola, le Burkina Faso
Faso et la Mauritanie. L'Algérie est très largement favori même de la compétition finale, hein. Vraiment c'est l'une des équipes favorite de cette CAN, l'un des meilleurs effectifs, l'une des meilleures listes sans aucun doute. L'Algérie c'est très très fort, ça fait rêver vraiment, c'est une superbe équipe, c'est très très fort. Je pense que là ils se louperont pas, les Algériens, on les attend énormément pour se rattraper de leur dernière CAN un petit peu ratée. Ils se louperont pas les Algériens, ils vont passer je pense ce groupe D assez facilement, je les vois même pas perdre un seul match et puis aller très très loin en compétition sans aucun souci. Je pense vraiment que l'Algérie va falloir vraiment compter sur eux cette année. Ils feront pas la même CAN que la dernière, c'est sûr et certain. Et puis ensuite derrière, attention Burkina Faso, demi-finaliste hein, l'année dernière. Je sais plus, ils ont gagné même la petite finale je crois. Ils ont fini 3ème je crois contre le Cameroun, hein, si je dis pas de bêtises. Le Burkina Faso. Attention avec Dango Ouattara, du Bertrand Traoré par exemple. C'est assez intéressant hein, du côté du Burkina Faso. J'ai noté Tapsoba également qui est du côté du Bayer Leverkusen qui est très très bon. Kofi le gardien, Bandé également l'ailier. Il y a vraiment de bons petits joueurs du côté du Burkina Faso. Mauritanie, Angola, je connais pas trop, je pense non plus qu'il n'y aura pas beaucoup de surprises. Je vois pas trop de surprises dans cette compétition. Après, bien évidemment, on sait qu'il peut en avoir. Hein. L'élimination de l'Algérie lors de la dernière CAN, c'est une énorme surprise. Il peut en avoir, il y en aura une ou deux. Mais là, comme ça, avant la CAN, à quelques semaines de la CAN, moi je vois pas trop de surprises. Je pense que l'Algérie finira en 1 et le Burkina Faso en 2. On passe désormais au groupe E. Il est aussi intéressant ce groupe E. Mali, Namibie, Afrique du Sud et Tunisie. Il est très intéressant ce groupe E également. Avec le Mali qui a connu qu'une seule défaite dans sa phase d'élimination pour aller à la CAN. Ils ont un bon milieu de terrain avec du Yves Bissouma, du Haïdara, du Lassana Koulibaly aussi qu'on connaît bien. Vraiment une belle petite équipe. Adama Traoré également, l'ancien joueur de Wolverhampton qui est du côté de Fulham désormais si je me trompe pas, très rapide. Adama Traoré, Amari Traoré qui est du côté de la Real Sociedad, l'ancien joueur de Rennes. C'est une bonne petite équipe. Ça va être compliqué pour se qualifier mais moi je les vois bien quand même être dans un top 2. Et passer elle devant l'Afrique du Sud ça va être dur parce que on a quand même 3 équipes qui vont se jauger hein, et ils vont être proches je pense à la fin. La Namibie ça va être compliqué pour eux mais Mali, Afrique du Sud, Tunisie ça va vraiment jouer pour la qualif. Peut-être qu'il y a les meilleurs 3ème qui peuvent passer aussi parce que je vois un petit trait orange, n'hésitez pas à me le dire ça, j'ai pas eu tout l'info, si les meilleurs 3ème peuvent passer, réellement ça je sais pas du tout. En tout cas en 1 et 2 je pense que ça sera Tunisie en 1, attention quand même à la Tunisie qui peut même passer en 2, hein, je les vois pas vraiment faire. Alors c'est une très bonne équipe la Tunisie, faut faire une bonne coupe du monde, une bonne phase de groupe, c'est vraiment une bonne formation. Je les mettrai pas en favori de la compétition, en outsider peut-être. Je les vois quand même passer ce groupe E, mais peut-être même en 2ème position. Peut-être que le Mali peut terminer premier là-dessus, mais je pense qu'ils seront de la partie pour la suite de la compète. Et l'Afrique du Sud, un peu compliqué, un peu faible je crois par rapport à d'autres compétitions, par rapport à d'autres CAN. Pour passer dans ce groupe assez relevé. Et on termine avec le groupe F, celui du Maroc, du Congo, de la Tanzanie et de la Zambie. Alors attendez, je vais juste vous le montrer parce que là vous le voyez pas trop. Hop. Voilà, il est là le groupe F, Congo, Maroc, Tanzanie et Zambie. Bon, le Maroc est ultra favori bien sûr pour ce groupe, hein, ça serait catastrophique de le voir se faire éliminer dans un groupe comme ça. Bien évidemment, derrière c'est même compliqué de se dire qu'il pourrait finir 2ème, très sincèrement. La Zambie c'est quand même très faible. République dominicale du Congo et Tanzanie, ça va se valoir. Je pense que la RDC peut passer réellement. Ils ont des bons petits joueurs également. Et Maroc, très grand favori bien évidemment. Et on finit donc cette vidéo par vous donner pour moi celui qui va remporter la CAN. Alors déjà je vais vous donner les grands favoris, les outsiders. Ensuite je vous dirai qui pourrait remporter la CAN. Donc en grand favori on a bien évidemment l'Égypte, le Sénégal, l'Algérie et le Maroc. Ça c'est les très grands favoris. Ensuite les outsiders qui seront vraiment présents dans le dernier carré, en quart de finale, enfin c'est presque sûr, ils vont vraiment être présents et ils peuvent même aller en finale, peut-être aller très loin. Je pense bien évidemment au Cameroun, je pense bien sûr à la Côte d'Ivoire aussi et faire attention aussi à la Tunisie. Je les sens pas trop mais attention à eux parce que c'est quand même une très grosse équipe. Et donc qui va gagner cette CAN? Compliqué de le dire bien sûr, comme ça c'est dur de faire un pronostic là-dessus. Ça va être dur, ça va se valoir. Je pense que l'Algérie et le Maroc vont vraiment faire une CAN incroyable. Attention, Sénégal, enfin c'est vraiment très compliqué. Ce sera pas une surprise celui qui va remporter la CAN pour moi. Ça va se valoir, je pense que c'est un des 4. Sénégal, Maroc, Algérie ou Égypte. C'est dur, s'il faudrait dire un nom réellement, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué, mais l'Algérie, vraiment faire attention à cette formation-là. Faire très attention, ils vont se rattraper par leur dernière CAN perdue.
Le Maroc aussi, bien sûr, on compte beaucoup sur eux après leur Coupe du Monde extraordinaire. Algérie, Maroc, Sénégal, c'est quand même très fort. Donc dur d'en lâcher un, mais bon, vu qu'il faut le faire, on va se prêter au jeu, on va dire, allez, Maroc. On va dire Maroc, ils ont fait une grosse Coupe du Monde, ils ont quand même un effectif aussi incroyable avec du Achraf Hakimi, du Yassine Bounou, du En-Nesyri bien évidemment, Aminari, Tounaï, Hakim Ziyech qui est en train aussi de marcher sur l'eau avec Galatasaray. Pourquoi pas une finale Algérie-Maroc, hein, bien sûr, je sais pas si c'est possible, mais... Enfin, après, il faut voir s'ils sont pas tirés avant, bien sûr, en quart, en demi, mais ça peut être incroyable. Ça va être vraiment exceptionnel cette canne, j'ai vraiment hâte qu'elle débute. Voilà, les amis, compliqué vraiment de donner comme ça un nom et de donner un pronostic, c'est assez dur. Merci beaucoup d'avoir suivi cette longue vidéo, c'est la dernière de l'année 2023, mais on se retrouvera pour le premier live de l'année 2024 pour les 32e de finale de la Coupe de France entre Metz et Clermont. Ça sera vendredi prochain à partir de 20h45, on se retrouvera pour commenter ce match. Moi je vous dis comme d'habitude à très bientôt, passez de bonnes fêtes, il n'y en a plus qu'une, mais bon, passez de bonnes fêtes. Et on se retrouve donc vendredi prochain pour le match entre Metz et Clermont, comptant pour les 32e de finale de la Coupe de France. Et n'hésitez pas également dans l'espace commentaire à donner votre avis et pour vous qui va gagner la CAN 2024 qui commence le 13 entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire pour le match d'ouverture du côté de la Côte d'Ivoire. Allez, à très bientôt les amis et ciao!